Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais initier un nouveau format de vidéo. En fait j'ai fait l'acquisition récemment de beaucoup de journaux anciens d'époque, des journaux sportifs dans lesquels j'ai trouvé pas mal d'articles assez intéressants sur les débuts du Jiu-Jitsu en France, des articles de boxe française, de boxe anglaise. Je vais pouvoir petit à petit, vidéo par vidéo, vous présenter ces articles de presse anciens et les décortiquer avec vous, voir ce qu'on peut trouver. C'est extrêmement intéressant, j'ai été surpris de la quantité d'informations qu'on peut trouver. Le format s'appellera le retour aux sources et aujourd'hui c'est le premier épisode. Alors pour ce premier épisode du Retour aux sources, je vais vous présenter une ancienne revue. Ça s'appelait La vie au grand air. C'était une revue très intéressante qui paraissait dans les années 1890-1900. C'est une revue qui avait été sous-titrée Le Journal illustré des sports parce que c'est une revue en fait qui présentait la vie sportive en France. C'est très intéressant pour l'époque, ça présente aussi bien les sports mécaniques, l'automobile, l'aviation que les sports en plein air, c'est-à-dire le football, etc. Et on y trouve pas mal d'articles sur la boxe anglaise, sur la boxe française, sur les débuts du Jiu-Jitsu. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir avec le numéro 1 de La vie au grand air qui présente en première page la course de véhicules motorisés entre Marseille, Hyères et Nice. Et l'article qui va nous intéresser aujourd'hui, je vais vous le reproduire en pleine page à l'écran. Alors ce premier article de La vie au grand air à propos de la boxe anglaise et de la boxe française est très intéressant puisqu'il présente en fait Charlemont et un de ses élèves, Casterès. Cet article compare d'une certaine manière la boxe anglaise et la boxe française et on voit déjà qu'à cette époque-là, dans les années 1890, il y avait des sortes de luttes de style comme on les retrouve aujourd'hui entre plusieurs arts martiaux ou sports de combat. Les journalistes se demandaient qui de la boxe française ou de la boxe anglaise constituait une meilleure méthode de combat. L'article ne résout pas le problème, mais laisse entendre qu'il est difficile de trouver une réponse à ce problème, tant il est difficile de trouver un adversaire à la valeur équivalente à Charlemont et Casterès en boxe anglaise. Ce qui veut dire que Charlemont et Casterès étaient, Charlemont fils et Casterès étaient reconnus comme étant des grands spécialistes de la boxe française, peut-être même les meilleurs spécialistes de leur temps. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode des Retours aux sources. Alors là, c'était le numéro 1 de La vie au grand air. J'ai beaucoup de numéros de La vie au grand air, donc je pense que pour les premiers épisodes de ce Retour aux sources, on va se concentrer sur La vie au grand air et sur les quelques articles de presse qui peuvent être intéressants. Moi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Vous avez dans la barre des descriptions de la vidéo l'article original scanné en haute qualité. Sachez aussi que les articles de ce type-là sont disponibles sur le site de la BNF et de Retro News. C'est tout pour moi pour cette première vidéo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!